Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne J-Stan Sushi, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, bah écoutez, enchantée. Comme je dis, je m'appelle Audrey. Je suis K-pop stan depuis environ un peu plus de 10 ans. Ça fait un bail que j'écoute de la K-pop. Et étant donné que j'adore la K-pop, que la passion n'est jamais partie, hein, à un moment donné on vous dit oui mais ça va te passer. Ça m'est jamais passé. Donc j'ai donc décidé de faire une chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous des groupes, des musiques, faire des réactions, enfin bref, de parler de K-pop parce que c'est vraiment un style musical que j'aime beaucoup. L'industrie aussi m'intéresse énormément. Donc c'est pour ça que de temps en temps j'essaie de faire des petites vidéos un peu conceptuelles. Alors logiquement au moment où je vous parle, je l'espère, je croise les doigts, je cross my finger. J'ai fait une vidéo sur la DSP Media qui devrait déjà être sortie ou qui devrait sortir dans la semaine vu que je l'ai enfin filmé. Le montage est quasi fini. C'est pour ça que je dis que logiquement, ça devrait sortir incessamment sous peu. Voilà, j'essaie de faire des petits trucs sympas de temps en temps. Je dis pas que c'est bien, mais j'essaye. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve donc pour un autre concept que j'ai donc sur ma chaîne, même si c'est autre, c'est exactement le même concept, sans être le même concept. On se retrouve pour un Sushi Time. C'est quoi les Sushi Time? Les Sushi Time, c'est tout simplement donc moi, Sushi, vu que c'est le nom de ma chaîne, J-Stan Sushi, Sushi Audrey. Pour pas trop vous perdre. Donc moi, Audrey, ou en tant que Soshi, je vous présente en fait soit des artistes qui m'ont plu et je vous présente vraiment la carrière des artistes en vous donnant quelques petits extraits de chansons qui pourraient être sympas, vous pouvez rajouter dans votre petite playlist Spotify, Apple Music ou peu importe ce que vous utilisez. Genre il y a Deezer, il y a YouTube Music, il y a beaucoup trop de sites de streaming. Donc soit on parle d'artistes, soit je vais parler de chansons, ou soit je peux parler même d'agences. C'est pour ça que la vidéo de DSP Media en fait c'est un Sushi Times, vu que je vais parler de la DSP Media et de tous les artistes qu'ils ont eu, en tout cas de l'histoire autour. Et après je ferai des focus bien entendu sur les artistes de la DSP. Donc Double S01, ils auront leur vidéo, Kara, elles auront droit à leur vidéo, Rainbow, elles auront droit à leur vidéo. Et j'ai même pas parlé d'elles dans ma vidéo, je suis en train d'y penser. J'ai même pas parlé des Rainbow. Oups. Bon bref, c'est pas grave, au moins vous savez, si vous avez vu cette vidéo, vous saurez qu'il y a eu un oubli. Bon bref, peu importe. Aujourd'hui, le concept donc de cette vidéo, on va parler de 3 groupes qui auraient pu avoir un succès, ou pas d'ailleurs, qui sait, qui ont eu des chansons plutôt sympathiques, qui ont pu rencontrer un succès critique ou non entre les années 2009 et 2011. Et en fait, je vais vous présenter chacun de ces groupes. Je fais une seule vidéo pour les 3 parce que une vidéo ce serait pas assez, enfin la vidéo serait extrêmement courte si je devais raconter l'histoire de un seul de ces groupes. Donc je les ai regroupés et j'ai essayé de faire quelque chose dans l'ordre chronologique. Donc écoutez, prenez de quoi boire, prenez de quoi manger, ouvrez votre Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music ou ce que vous voulez pour rajouter bien entendu dans vos playlists ces chansons parce que je vais vous donner des chansons à rajouter. Enfin, j'espère. J'espère que ça va vous plaire. Bref, commençons donc la vidéo. Nous nous retrouvons donc en 2009. En 2009, nous avons l'agence Lion Entertainment qui a bien entendu vu que beaucoup d'agences en ce moment sortent des groupes qui ont des succès ou qui vont vers le succès. On pense par exemple à 4 Minutes qui sont sortis en 2009, on a les Secrets qui sortent en 2009, donc on a les YG qui sortent son groupe, on a toutes les agences un peu qui sortent leur groupe un peu par-ci par-là et Lion Entertainment se disent écoutez, on va aussi mettre notre pied dans l'industrie et on va vous montrer. Voilà, on va vous montrer qu'on peut faire de la musique de qualité, on peut aussi avoir des bons groupes même si nous sommes une petite agence. Et pour un peu faire la petite promotion du groupe, on va apprendre que l'un des plus grands producteurs de l'époque qui a produit des clips pour les Double S First 01 par exemple, donc qui n'était pas n'importe qui, hein, dans la seconde génération les Double S, il pesait un peu dans le game, on va pas mentir, il pesait un peu. Donc ils ont un peu dit, bon bah écoutez, nous on a pris ce producteur là, on met l'argent pour avoir un clip de qualité et pour que ça puisse vous plaire. Donc c'est comme ça qu'ils vont sortir donc leur groupe qui va s'appeler H.I.M. H.I.M. qui signifie en réalité Earth and Mind, sauf que si vous enlevez les petits points entre H et M, ça veut dire jambon en anglais. Et dans d'autres langues apparemment en Asie, ça veut dire d'autres choses un peu... voilà, tendancieux. Ils n'ont pas été très fut-fut hein, sur le nom de ce groupe-là, on va pas se mentir, ça... Non, ils n'ont pas eu la meilleure des idées, mais c'est pas grave. Écoutez, le nom est déjà sorti, elle s'appelle H.I.M. Et dans tous les cas, on va essayer d'appuyer le fait que c'est pas M, c'est H.I.M. On va essayer de garder ça, parce que sinon ça va être très bizarre de les appeler jambon tout au long de la vidéo. Voilà. Donc les H.I.M. vont sortir leur tout premier single qui va s'appeler Titty Dance, il va sortir le 17 septembre 2009, et la chanson va flop.
Je vous laisse choisir un extrait parce que je t'assure, moi j'adore Titi Dance, mais je vous mets un peu l'extrait pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui a fait que ça a flop. Je vais pas vous mentir, pour moi, ils ont tout donné. Hein. Le clip, il est pas si mal. La musique, elle met en avant plusieurs points, enfin plusieurs talents des filles. On a une chorégraphie énergique. On a un côté rock qui met en avant des vocals un peu plus durs. On a une partie un peu plus cute, un peu plus pop sur le refrain qui met d'autres vocals en avant. Vraiment, la chorégraphie, elle rentre vite en tête. La chanson rentre vite en tête. Logiquement, elle aurait dû marcher, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, moi en tout cas, j'adore. Et puis l'agence va se dire, écoutez, c'est pas grave. Il y a quand même 2-3 personnes qui ont un peu aimé. On va essayer de forcer un peu le truc. Les filles auront l'occasion d'ailleurs de faire une collaboration avec iPhone pour faire une publicité du dernier iPhone qui sortait. La chanson s'appelait Purpose. Et dans le clip, en fait, on va voir un petit couple. Alors, c'est pas vraiment un couple, on l'apprend à la fin. Petit spoiler si vous allez voir le clip. Mais on voit un couple amoureux. Mais Purpose, c'est vraiment genre la demande en mariage. C'est le moment, c'est bon, je te propose de devenir ma femme. C'est un peu la signification donc, du titre. Et c'est un peu ce qu'on va voir en fait dans le clip. On va voir les deux qui s'appellent, sauf des cadeaux, etc. Et à la fin, justement, ils vont aller se déclarer. Logiquement, c'est le clip. Donc, bon, la chanson, moi, je la trouve plutôt sympathique. Elle est fraîche, elle est cute. Ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard, on va pas se mytho, les gens ne vont pas trop apprécier, mais c'est pas grave. L'agence, ils vont quand même tester, ils vont quand même essayer de faire quelque chose. On se retrouve plusieurs mois plus tard, donc en 2010, vu que c'était septembre 2009, on se retrouve donc quelques mois plus tard, 2010. L'année d'après, elles vont sortir un nouveau clip et elles vont changer totalement de concept parce qu'il y a une des membres qui est partie. L'agence se dit, bon, on a essayé de faire un peu de cute, ça n'a pas marché, un peu badass, ça n'a pas marché. On va faire un autre concept qui peut marcher, qui va attirer l'attention et on va passer au sexy. Et forcément, pour appuyer un peu le tout, on va tout donner. Donc la chanson va s'appeler So Sexy. So sexy boy, so sexy boy, so sexy. Ce sera un concept western sexy, les filles vont tout donner. Mais quand je vous dis tout donner, on va shaker les fesses, on va montrer le décolleté, on va faire les grands écarts, on va tout faire. Il y aura de tout. Est-ce que ça va marcher ? Non. Alors, ça va attirer le public. En effet, ça va attirer le public, sauf que les Coréens en 2010, c'est pas les Coréens aujourd'hui, avec les clips sexy qu'on va avoir aujourd'hui. C'est pas la même. Donc forcément, ils vont pas du tout apprécier. Je crois que même la chanson va être interdite à un moment donné en diffusion. Enfin, pour dire vraiment, ça va pas passer du tout. Mais ça a attiré l'attention. Pas la meilleure des attentions, mais ils ont essayé. Hein, l'agence, ils se sont dit, écoutez, on donne le tout pour le tout, peut-être que ça peut marcher. Non. Non, c'est sûr, moi ça me fait de la peine. Mais bref, donc l'année va passer et on se retrouve en 2011 et les filles vont sortir en fait ce qui sera leur dernier single parce que l'agence va se dire écoutez, on essaye encore un truc et si ça passe pas, ça passe pas. Elles vont sortir le son Lower Your Sight qui sera un petit mélange entre Titi Dance et légèrement So Sexy juste pour les tenues, elles ont des mini-jupes assez courtes, mais il y aura la partie rock, la partie pop comme on le connaissait dans Titi Dance. On voit que les finances ne sont plus trop là. Il se passe pas grand chose dans l'MV, elle chante avec un micro. La chanson est sympa, mais vraiment elle va passer un peu au-dessous des radars. De toute façon, 2011, on a plein d'autres groupes aussi qui arrivent, 2010-2011. Énormément de girls band arrivent sur le marché et en fait, les filles, elles arrivent vraiment pas à se faire une place. Et malheureusement, c'est comme ça que le groupe va finir et il y aura plus de comeback. J'admets que je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues entre-temps. Je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues entre-temps, mais malheureusement, l'agence a essayé. On va pas se mentir, l'agence a essayé, mais on se rend vite compte que les petites agences, s'ils ont pas la chanson qui va attirer le public juste la première fois et après essayer de fidéliser la fanbase, ça ne marche pas et on a eu la preuve avec H.E.M. C'est très compliqué de percer dans la K-pop et à l'époque déjà c'était compliqué, imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui on a des groupes, en veux-tu, en voilà. À l'époque déjà on en avait pas mal, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire cette vidéo sur des groupes pas trop connus. Et je vais essayer de l'en faire pour des groupes pas connus qui ont débuté récemment. Je vais essayer de faire ça pour l'année prochaine. Ce sera vraiment ma to-do list. Je touche du bois, hein, mais j'espère pouvoir vous faire des vidéos comme ça sur des groupes qui ont débuté que très récemment, qui sont dans des petites agences et qui mériteraient peut-être même de l'attention. Parce que c'est vrai que
C'est un peu dur de se faire remarquer quand on a des mastodontes. Dès qu'aujourd'hui on a New Jeans, on va avoir Baby Monster bientôt, on a Kiss of Life, enfin bref. Il y a des petits nouveaux qui ont réussi à tout de suite attirer l'œil parce qu'il y a des d'anciens trainees qu'on connaît qui sont dans les groupes, comme d'autres qui sont dans de grosses agences, donc forcément ça attire l'attention. Mais quand tu es dans une agence, on ne te connaît pas, t'as pas d'idole qu'on connaît de base, c'est très compliqué. Bref, on va donc passer à l'année 2010. Nous sommes donc en 2010 et on se retrouve avec l'agence Edgeline Entertainment. Cette agence décide eux aussi de mettre en ligne, de créer leur propre groupe de K-pop, un groupe féminin, vu comme je vous ai dit, 2010, 2009, 2010, 2011, c'est l'année, vraiment ça pète, même 2012. En fait, chaque année on a des groupes, mais vraiment, c'est vraiment l'explosion de la K-pop à cette époque-là. Et ils disent, écoutez, on va aussi essayer de rentrer dans le système, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de cool. Et en plus, avec leur nouveau groupe, ce qu'ils vont faire et qui sera plutôt malin, ils vont faire en sorte que leurs filles deviennent égérie de la marque Nuzon, qui est en fait une boutique coréenne. Et le fait d'avoir une boutique coréenne, d'avoir des idoles égéries déjà d'une boutique avant même leur début, ça va attirer le regard. Et la boutique va faire de temps en temps de la publicité du groupe, va leur dire le groupe, elles auront un côté un peu sexy, etc. Ils vont un peu vendre le groupe comme ci par-ci par-là. Et pour aussi augmenter leur vente, c'est la petite technique, tout le monde gagne un peu dans l'histoire, on va faire les filles performer leur toute première performance dans la boutique Nuzon. Donc le groupe va s'appeler Chocolate, sera constitué de 5 membres. On va donc retrouver les membres Bom, Yena, Sui, Cheryl et Meng. Donc dans le groupe, on va retrouver des membres chinoises. Alors pour l'époque, c'est entre guillemets innovant. C'est le moment où on avait de plus en plus de membres étrangères et aussi une membre coréenne qui a vécu aux États-Unis, la McNee Cheryl. Si je vous donne leur nom, c'est pas pour rien. Vous avez bien fait remarquer, SCM, je vous ai même pas donné de nom. Si pour Chocolate, je vous en donne, c'est parce que ça aura un impact dans l'histoire. Les filles donc vont finalement débuter avec le titre What to Do ou Otoke en coréen. Si vous écoutez la chanson, ça fait beaucoup Otoke toute la journée, pendant 3 minutes. Otoke. Vraiment, c'est pas une blague. Moi j'aime bien, mais je pense que ça peut saouler au bout d'un moment. Je vous mets un petit extrait comme ça, vous serez bien. Bref, donc dans la chanson, on se rend bien compte que les filles, elles sont toutes mignonnes, elles sont shiny, et en même temps un petit peu sexy par moments. C'est drôle, et on a vraiment l'impression aussi qu'on a une publicité pour des vêtements. on sent qu'il y a le lien avec la boutique de vêtements, mais bon, c'est sympa. Le public finit par apprécier, vraiment, elles attirent vraiment l'œil. Malheureusement, la même année, le groupe va se dissoudre. Et elles ne vont pas se dissoudre pour une raison des plus joyeuses, ni parce qu'elles veulent reprendre leurs études, ou finalement elles ont décidé d'être actrices. Pas du tout. Cette même année, 2 des membres vont se retrouver en fait dans un scandale. On va découvrir qu'il y a un PDG d'une grande marque de vêtements qui aura demandé des faveurs intimes à 2 des membres, à Meng, une des membres chinoises qui avait 19 ans à l'époque, et à Cheryl, la McNee, qui avait 16 ans à l'époque. Donc cette histoire-là va faire la tollée. On va demander à l'agence Edgeline Entertainment de s'exprimer, de démentir l'affaire, parce que ce n'est pas rien. L'agence ne va jamais démentir. C'est un peu qui ne dit mot consent, et malheureusement, ça va amener à la dissolution du groupe. Alors je dis malheureusement sans être vraiment un malheureusement, ça veut comme dire que l'agence était au courant de ce qui s'est passé. Ils ont certainement dû vendre leurs idoles, parce que c'est quelque chose qui est connu, et je mets des grosses guillemets à connu dans l'industrie. C'est un peu la théorie du complot, les petits complotistes dans la K-pop et dans l'industrie, etc. Mais je pense que si vous écoutez de la K-pop et que vous vous intéressez un peu à l'industrie depuis des années, il y a des choses que vous avez peut-être déjà dû entendre, des histoires de sponsoring. Et là, on peut présupposer que l'agence a certainement dû demander ou encourager les membres à aller voir des personnes haut placées pour essayer un peu de les mettre en avant. Sauf que non, là on va pas se mentir, il y avait des mineurs en plus. Alors déjà je suis contre ce genre d'histoire là de oui tu vas demander des faveurs intimes pour pouvoir avoir un succès. Déjà je trouve ça horrible, vu que ça a un nom. Je ne le dirai pas parce que bon YouTube je sens qu'ils vont me censurer. Mais ça a un nom, quand tu vends des personnes pour, certaines faveurs, ça a un nom. Mais en plus, on a une mineure dans l'histoire. Je sais pas si vous vous rendez compte moi ça me choque, voilà. Moi franchement quand j'ai appris cette histoire là, parce que c'est un groupe que j'ai écouté bien sûr à l'époque, tous les groupes que je vous présente là aujourd'hui c'est des groupes que j'ai vraiment écoutés et que j'ai adoré quand elles étaient sorties, mais j'ai jamais su ce qui s'était passé. J'ai juste vu qu'elles n'avaient plus jamais comeback et je me suis pas plus préoccupée que ça. Sauf que quand j'ai fait mes recherches et que j'ai découvert cette histoire là,
Bon, ça a été un peu la douche froide. Voilà, je suis choquée et j'espère franchement, honnêtement, que dans l'industrie, ça s'est arrêté ce genre d'histoire parce que là, ça fait un petit peu peur. Ça fait très peur. Bref, on va arriver sur notre dernier groupe. Oh, ce groupe-là, c'est le groupe qui me frustre le plus. On va parler des Serial et donc on passe à l'année 2011. Donc nous sommes en 2011 et l'agence NAP Entertainment décide eux aussi de créer leur nouveau girls band. L'agence va tout faire pour pouvoir mettre en avant leur groupe et ils vont tout, quand je vous dis ils vont tout faire, ils vont tout faire. Ils vont prendre les plus grands producteurs de l'époque tels que Brave Brothers pour pouvoir produire leur title track No 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 No. De même, le visuel des filles n'est pas anodin parce qu'on va retrouver beaucoup de sosies d'idoles déjà connues tels que Shona ou encore Yuna des Girl Generation. En dehors de ça encore, ils vont même demander à un membre du groupe N-Black d'être acteur dans leur tout premier MV. Forcément, tout ça, ça va attirer l'attention du public et c'est comme ça que No 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 va sortir et va avoir un plutôt bon succès. Je trouve que c'est une chanson qui n'a pas trop mal vieilli. Alors c'est bien sûr mon avis, peut-être que vous penserez autre chose, mais pour moi cette chanson elle a pas trop mal vieilli. Jusqu'à aujourd'hui je l'écoute encore. Les filles ont de très beaux vocals, le clip il est simple et en même temps c'est des choses qu'on peut encore voir limite aujourd'hui. Genre juste tu mets la HD ou tu mets 1080p et puis ça passe. Et puis ça passe. Pour moi vraiment No 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 c'est un son qui... On sent la patte de Brave Brothers et à savoir vraiment Brave Brothers c'est eux qui faisaient les plus grands hits à l'époque. Les hits de After School c'est Brave Brothers. Alors, les hits de Sistar c'est Brave Brothers. Wiggle Wiggle des Hello Venus, c'est Brave Brothers. Franchement, ces gars-là, ces producteurs-là, c'était ceux qui faisaient, c'était les hitmakers de l'époque. Vraiment, si tu voulais un hit, si tu voulais faire exploser ton groupe, c'était à eux qu'il fallait s'adresser. Et donc, le fait que NAP Entertainment ait pris le temps et l'argent pour pouvoir contacter ces producteurs-là, et c'était pas les seuls gros producteurs qu'ils ont contactés pour le groupe, c'est que vraiment, ils voulaient qu'ils percent et ça a plutôt bien marché parce que le groupe va vraiment attirer l'attention. Le 1er mars 2012, elles vont donc revenir avec un nouveau titre qui aura des sonorités totalement différentes de No 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 No. On va plutôt se retrouver sur du rétro qui ressemble à s'y méprendre un peu à Shy Boy des Secret. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo de Secret juste ici où je vous parle justement de leur changement de concept. Et elles vont avoir un changement de concept à peu près similaire. La chanson va s'appeler Joma Joma. Joma Joma aura plutôt un bon succès et le 14 mai va sortir un autre single qui aura également un style différent. Ce sera une ballade qui va s'appeler Sorry I Don't. Et cette ballade aura un succès plutôt monstre en Corée car elle va arriver 8ème dans le top chart Melon. Donc vraiment là je vous parle pas d'un petit groupe. Vraiment là c'est pas H&M qui ont vraiment jamais marché. Chocolate qui était un début de pouvoir marcher mais ça s'est arrêté beaucoup trop tôt et beaucoup trop brusquement pour qu'elle puisse aller plus loin. Là on a un groupe qui avait tout pour réussir, qui avait des succès, qui avait un succès critique auprès du public. Les gens aimaient, les gens écoutaient, les gens streamaient pour l'époque bien entendu. Mais forcément, si je vous parle de ces filles-là et que je parle de groupes qui n'ont pas continué, c'est que malheureusement, ça aura été leur cas. Cette même année, en fin d'année, elles vont sortir le single Danger Girl qui annonce, enfin pour moi à l'époque qui regardait tout ça, pour moi ça annonçait un retour parce que pendant plusieurs mois on n'a plus de nouvelles du groupe Serial. Donc le fait qu'on ait Danger Girl, ça a redonné de l'espoir aux fans de se dire bon ben c'est bon, elles vont revenir. Ça ressemblait un peu dans la chanson et même dans le visuel, j'avais l'impression que c'était limite un pré-single, que ça allait être un B-side pour leur futur mini-album, vu qu'on voit les filles faire une séance photo, le clip est très simple, même je trouve la production elle est peut-être un peu plus pauvre de ce qu'elles ont déjà fait auparavant. Et après Danger Girl, plus rien. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'histoire la plus frustrante, vu qu'elles avaient le succès. Elles avaient tout. Alors je sais pas si c'est l'agence NAP Entertainment qui a donné tout son argent pour pouvoir les faire débuter et que à la fin ils avaient plus rien. Si les filles elles-mêmes elles avaient plus envie de poursuivre avec le groupe. On n'en sait rien. Alors en tout cas moi personnellement je n'en sais rien. Je n'en sais pas plus de ce que j'ai vu moi sur les réseaux. Si vous en savez plus pour Serial, dites-moi. Parce que vraiment je vous dis c'est l'histoire la plus frustrante pour moi de me dire que
elles ont eu le succès. Et moi, à l'époque, je m'en rappelle, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle comment on parlait d'elles en mode, oh mon Dieu, il y a une future Fiona peut-être dedans, les filles, elles vont aller loin et tout. Vraiment, on était plein à adorer en France, hein, à adorer le groupe. Et au final, plus rien. Et même encore aujourd'hui, les gens continuent d'aller regarder d'ailleurs leur tout premier titre No 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 No. Pour vous dire, le clip a des millions de vues sur YouTube pour un groupe qui n'est plus connu, vraiment un groupe à l'ancienne qui n'a pas fait beaucoup de sons. Le clip a des millions de vues, les gens adorent, les gens encore en commentent en se disant mais purée, vous avez des trop bons sons, pourquoi elles ont arrêté? Dites-vous, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2023, il y a encore des gens qui écoutent et qui streament, et il y a encore, moi par exemple, qui a envie de vous en parler parce que vraiment j'étais fan de ce groupe-là, et vraiment je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que je deviens un peu plus méfiante avec les groupes de K-pop maintenant, parce que tu vas en adorer un, te dire ah eux je sens ils vont aller loin, je sens vous allez aller loin, et tout ça pour qu'au final ils disent ben je vous fais plus confiance. Et je suis devenue très méfiante dans la K-pop. J'en ai aimé des groupes, j'en ai aimé, et c'est pour ça qu'à un moment donné je suis devenue blasée, je vous le dis, à un moment donné je suis devenue blasée, je me suis dit c'est bon, on est saoulés, pourquoi à chaque fois j'aime un groupe ça s'arrête, soit il y a une histoire bizarre, il y a un scandale, soit c'est pas possible. Mais bref, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir des groupes. J'espère que la vidéo vous aura plu aussi, parce que c'est vrai que j'en parle un peu en mode entre potes. Vous voyez, genre, je veux pas faire un truc trop sérieux non plus, parce que je n'aime pas trop ça. Enfin, j'aime regarder ce type de vidéos très sérieuses, mais c'est vrai qu'avec moi, c'est pas possible. Avec moi, c'est pas possible. J'aime trop faire des blagues et tout. Donc, j'espère qu'en tout cas, le style de la vidéo vous aura plu. Ce Soshi Time sera vraiment très particulier. Ma vidéo sur DS Militaire, alors pas à peu près similaire, mais c'est vrai que bon, on parle de choses sérieuses et en même temps, il y a une petite analyse quand même qu'il y a derrière sur comment l'agence a réussi, comment l'agence en fait a fait pour avoir des succès, ce qui fait qu'ils en ont plus. Enfin, il y a une petite analyse quand même derrière, mais mais c'est vrai que, écoutez, je suis pas très sérieuse sur mes vidéos. Je devrais. Il y a que dans la vidéo de 50-50 où vraiment j'ai eu le sérieux jusqu'au bout, je crois. Je crois que c'est la seule. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et d'ailleurs, si il y a des chansons dans ce que je vous ai donné qui vous ont vraiment donné envie et que vous aimez, dites-moi ça en commentaire. Peut-être que Titi Dance, vous avez adoré. Peut-être que So Sexy, vous avez adoré. Peut-être que Pure Pose, vous avez adoré. Peut-être que What to Do, vous êtes en mode, mais en fait, le son, il est trop frais. Peut-être que Non, 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 vous dites, mais en vrai, mais pourquoi je connaissais pas ce son? Je veux savoir. Dites-moi ça en commentaire, c'est vraiment, il y a des sons là-dedans qui vous ont percuté. Vous dites, mais oh waouh. Bref, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller continuer mes petites vidéos. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts. C'était Audrey. Salut!